Bonjour la famille ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous recevrez chez vous. Très content de vous retrouver. Honnêtement, très heureux de vous retrouver les amis dans une nouvelle analyse, dans un nouveau partage, dans une nouvelle façon de partager notre passion. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais soyez sûrs que ce n'était pas de façon volontaire. Les amis, ceci dit, aujourd'hui j'ai envie de parler du licenciement de Thomas Tuchel parce que ça m'interpelle directement en tant que supporter parisien. Je me suis réveillé, j'ai rien compris, j'ai regardé un peu partout sur le net, même information, Thomas Tuchel licencié. Moi, j'ai essayé de comprendre un peu quels étaient les sous-bassements de ce licenciement-là et je suis parvenu à quelques hypothèses, même si personne ne pourrait vraiment dire avec exactitude quelles sont les raisons qui ont poussé la direction à le limoger. Mais je pense que l'une des explications, voilà, l'une des hypothèses, autant pour moi, première, c'est le fait qu'il y ait eu une grosse tension entre lui et le directeur sportif Leonardo. Parce que c'est deux personnes professionnelles obligées de travailler ensemble. Mais la communication de l'un ou de l'autre, je pense, indiquait clairement que il ne s'appréciait pas. Leonardo qui recadrait, voilà, dès qu'il en avait l'occasion, Thomas Tuchel, il l'a fait sur le CFC à Canal. Thomas Tuchel qui ne rate pas lui aussi aucune occasion de pointer du doigt les carences de son effectif. C'était bien avant le mercato, on va dire, d'été. Et je pense que, voilà, c'est un peu dans ce contexte-là que les deux hommes vont partager un peu chacun dans son rôle les responsabilités qui les incombent. Mais on savait vraiment que voilà, c'était pas la folie, c'était pas l'amour fou parce que Leonardo, tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a un penchant pour les entraîneurs italiens. Et il s'est dit des bruits de couloir que quand il est venu, il a voulu amener dans ses valises Allegri, mais que voilà, on voulait laisser à Thomas Tuchel un peu plus de marge, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui fait vivre au Paris Saint-Germain l'une de ses plus folles épopées en Ligue des Champions. Il a amené le club en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment des raisons de le licencier. Donc Leonardo était dans l'obligation de lui laisser du temps. Mais au fil de leur relation, on a senti que les choses se détérioraient. Le recrutement de Danilo Pereira, que Thomas Tuchel n'a pas apprécié, la non-prolongation de Thiago Silva, entre autres, le fait que Thomas Tuchel ait utilisé Danilo en défense centrale, en charnière, voilà, alors qu'il a été recruté comme sentinelle, des choses que Leonardo n'a pas appréciées. On sentait qu'il y avait vraiment des frictions entre les deux et je pense que c'est l'une des explications, voilà, que l'on peut trouver, voilà, pour justifier un peu ce recrutement. Mais au-delà de cela aussi, sur le plan purement football, dans le jeu, on a senti quand même une équipe du Paris Saint-Germain dans cette saison qui était un peu en deçà du niveau qu'on lui connaissait. Une équipe du Paris Saint-Germain en Ligue 1 qui ne surperformait plus. Le Paris Saint-Germain s'est fait battre cette saison par Marseille, s'est fait battre par Lyon. On a perdu, si je ne me trompe pas, à Lens aussi. Donc on voit que c'est une équipe qui a perdu, je pense, 4 fois en Ligue 1 cette saison. Et voilà, c'est une équipe qui n'était pas habituée à de telles performances plutôt. Et on a vu aussi dans le jeu une équipe qui n'était plus du tout séduisante. On sentait cette décadence, cette perte de niveau. Le jeu n'était plus celui qu'on connaissait les 6 premiers mois de Thomas Tuchel. Donc, de manière générale, on a vu un Paris Saint-Germain voilà, qui n'était plus séduisant. Tactiquement même, c'était assez compliqué. Thomas Tuchel a tenté énormément de choses. Et je pense que non seulement sa relation avec Leonardo n'était pas des plus bonnes, mais dans le jeu, dans sa façon de manager, dans son approche footballistique aussi, à un moment donné, ça ne prenait plus. Je disais que voilà, sur le jeu aussi, il y avait des carences qu'on a constatées du côté de Paris Saint-Germain cette saison. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain termine la première moitié de saison en étant troisième. Je pense que c'est une chose qui n'arrive pas très souvent. Je pense que cette saison, vraiment, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'est pas super dominateur. Tu as une équipe de Lyon, voilà, du LOSC, voilà, qui font de très belles choses. Et même pour aller beaucoup plus loin, je pense qu'une équipe comme Lille, le LOSC est une équipe qui me semble beaucoup plus cohérente collectivement que le Paris Saint-Germain. C'est vous dire cette saison que le Paris Saint-Germain n'est pas trop flamboyant. Mais quand même,
Tuchel, il a réussi quand même à maintenir l'équipe sur les rails, notamment en Ligue des Champions, en allant à Manchester pour gagner et en faisant le dernier match contre Istanbul Başakşehir, un carton plein. Donc je pense que sur cette saison, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, il faut le dire. Cette saison, il y a quand même des choses qui n'ont pas été totalement bien faites, on va dire. Mais au-delà de l'aspect sportif du jeu, aujourd'hui j'ai écouté Romain Molina qui disait que lors du match contre Başakşehir, vous vous souvenez l'incident où l'arbitre a traité l'adjoint de Nagelsmann de nègre, je pense cet incident raciste et tout. Et il paraît, j'utilise le conditionnel, que Thomas Tuchel aurait dit à ses joueurs de ne pas sortir du terrain, de rester sur le terrain parce qu'il y avait une possibilité de gagner sur tapis vert, ce que les joueurs n'avaient pas compris du tout. Et d'après Molina toujours, il y a eu une forme de cassure qui s'est installée entre Thomas Tuchel et son vestiaire parce que personne ne comprenait comment il a pu tenir de tels propos alors que la situation était grave. Et je pense que sur les derniers jours, cette fracture, il y a eu aussi l'interview que Thomas Tuchel a accordée à un média allemand dans lequel il parlait du Paris Saint-Germain comme un club assez spécial où il se sentait beaucoup plus ministre des sports. Voilà, c'est les termes qu'il a utilisés qu'entraîneur parce qu'il pense qu'il y a plus de politique que de jeu, que de football au sein du Paris Saint-Germain. Pour lui, il faut plaire nécessairement à Leonardo pour pouvoir avoir cette liberté de travailler. Et je pense que c'est un combo. En fait, c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, il a été licencié. Maintenant, moi, quel est mon avis par rapport à ce licenciement? Honnêtement, moi, j'aurais préféré garder Thomas Tuchel parce que mon amour pour Thomas Tuchel, dès sa signature, je l'ai déclaré. J'ai fait une ode à Thomas Tuchel, un pavé long de je ne sais même plus combien de phrases en disant que j'étais super heureux qu'il débarque au Paris Saint-Germain. Et quand je vois ce qu'il a accompli, il a réussi à amener le club en finale. Et je sais que si on lui avait accordé voilà, ce bénéfice du doute et qu'il avait arrondi les angles avec Leonardo, je pense qu'il aurait pu quand même faire une saison peut-être aussi pleine que la saison dernière. Parce que je pense honnêtement que sur la deuxième partie de saison, le Paris Saint-Germain aurait retrouvé, on va dire, entre guillemets, sa vitesse de croisière. Aujourd'hui, il est licencié. Je ne suis pas content, mais c'est fait. Moi, j'aurais préféré qu'on le garde. Mais il y a Pochettino, d'après les rumeurs, tous les médias annoncent Pochettino. Pochettino, je pense que les gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux savent que c'est un entraîneur que j'ai plébiscité partout. J'aime sa philosophie de jeu, j'aime sa vision du football, j'aime le fait que ce soit un entraîneur protagoniste. Je pense qu'aujourd'hui, s'il arrive au Paris Saint-Germain, voilà, ce sera quelque chose d'assez positif. Donc je disais que Pochettino peut être une belle surprise parce que c'est un entraîneur qui correspond un peu à la philosophie de jeu du Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur protagoniste qui aime jouer au football, soit en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Deux systèmes de jeu que moi personnellement j'adore parce que qui offrent voilà, une certaine beauté au football de l'équipe. Toujours est-il qu'il faut avoir des joueurs qui savent animer ces systèmes de jeu-là, bien entendu. Mais je pense qu'avec Pochettino, on peut retrouver ce football-là, voilà, ce plaisir qu'on avait de regarder le Paris Saint-Germain. Mais voilà, moi je pense que si on est toujours dans ce même contexte parisien particulier où l'entraîneur il n'a pas les pleins pouvoirs, où tu as Neymar, Mbappé, Verratti qui sont des starlets qui ont, on va dire, beaucoup plus d'influence que l'entraîneur. Tu as un directeur sportif, Leonardo, qui est super exigeant, qui veut que, voilà, que tu lui donnes allégeance, que tu sois derrière lui. Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Pochettino, il a besoin d'être libre dans ses choix. Il a besoin d'avoir un directeur sportif qui le soutient. Mais surtout, il a besoin de sentir que c'est lui le boss. Mbappé, Neymar et tous les autres, ils doivent se ranger derrière lui. C'est un entraîneur, bien vrai qu'il n'a rien gagné, mais c'est un entraîneur qui, je le pense sincèrement, peut faire grandir beaucoup plus de Paris Saint-Germain, notamment dans l'aspect collectif. Parce que je pense qu'avec lui, on peut quand même créer quelque chose d'assez fort, avoir une équipe huilée, un collectif huilé, un jeu moins dépendant de nos individualités, mais un jeu qui tend beaucoup plus vers le collectif. Je pense qu'avec lui, on peut avoir ça. Parce que Thomas Tuchel, il faut le dire, sur le plan psychologique, il a fait un travail monstre. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, je pense qu'a franchi un cap psychologique, ne flanche plus quand il y a la difficulté, parvient à garder toujours la tête froide face à l'adversité. On l'a vu contre l'Atalanta, on l'a vu contre Dortmund. Je pense que Pochettino peut s'appuyer sur cela et quand même
construire un collectif assez fort. Mais pour ça, comme je l'ai dit, il a besoin de liberté, de soutien. Il a besoin aussi que son équipe soit derrière lui, que les stars, entre guillemets, lui vouent une certaine allégeance. Et je pense que si le contexte est bien huilé et que tout se passe bien, je pense que Pochettino peut être une très très belle surprise. Voilà les amis, mon avis définitif sur la question. Très très déçu, j'aurais préféré le garder. Mais c'est le football, on sait comment ça se passe. On va essayer de voir ce que Pochettino va apporter et on va le suivre de très très près. Donc on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, peace.